Ivan Demidov. Oh yeah! Ah. Quelle grande nouvelle. Ouais, ah oui. Quelle nouvelle plaisante pour les amateurs d'espoir qu'on est, Pascal, mais aussi quelle nouvelle pour les partisans du Canadien qui, avec les jours qui passaient, avec ce qu'on pouvait voir selon les différentes informations, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas concernant Ivan Demidov. Puis finalement, l'attaquant arrive à Montréal pour la fin de la saison 2024-2025. Pascal, ça a été quoi ta première réaction quand tu as vu ça? On va tous se souvenir du moment où Marco D'Amico a mis ses yeux sur Twitter, a mis l'émoticône de yeux sur Twitter, puis qu'on entendait doute. Arrête de niaiser, là. C'est pas drôle. Ah, mais ma réaction, écoute, bureau, tout le monde au bureau est venu me voir pour me poser des questions là-dessus. Ma job, c'était non-stop, il me posait des questions là-dessus. Écoute, j'avais la gueule à terre. On savait tous que c'était une possibilité, que ça arrive, mais c'est tellement improbable parce que justement, le SKA a fait chier Demidov toute la saison. Mais est-ce que c'était exagéré? Peut-être au niveau des rumeurs, là, comme quoi c'était les moyens de pression. Peut-être que c'était vrai ou c'était faux, peu importe ce qui arrive. Tout ça est derrière nous et derrière Demidov, évidemment. Il signe à Montréal, réalise son contrat, signe à Montréal, vu que ça s'est fait avant la fin de la saison, avant la fin du dernier match de la saison. On va pouvoir jouer en série aussi, donc let's go. Let's fucking go, man. Ouais, moi, c'est rare, Pascal, qu'on crée de l'excitation, qu'on crée du hype, mais tu sais, tous mes proches qui m'écrivaient, mes amis qui me posaient des questions sur Demidov, tu sais, ouais, faudrait-tu qu'il commence à Laval? Est-ce que est-ce que c'est un bon moment de l'amener dans l'équipe avec la course aux séries? La réponse à ça, c'est oui, puis la réponse à Laval, c'est non. Là, on a toujours été plus prudent que la norme au niveau des joueurs qui arrivent dans l'organisation, de prendre leur temps et tout et tout. Et pas avec Demidov, avec la saison qu'il a connue en KHL à 19 ans. C'est une saison. Si on regarde la saison de Lane Hudson dans la NHL, puis on la compare d'historique au niveau des défenseurs du Canadien et de la Ligue nationale, ben Ivan Demidov, c'est une saison historique qu'il a connue en KHL. Fait on a beau diminuer la Ligue là-bas, les faits sont là. C'est une saison historique qu'il a connue. Puis avec les améliorations qu'il a montrées cette saison, je le sens à 100% prêt à venir jouer un rôle à Montréal immédiatement. Ah, moi aussi, puis au pire, s'il est protégé un peu, il peut t'amener beaucoup d'offensives sur l'avantage numérique. Puis tu sais, ça a été, oui, historique, mais ça a été rempli d'adversité aussi, parce que l'entraîneur, il riait d'en face par moment au niveau de son temps d'utilisation, malgré le fait qu'il était le meilleur joueur de l'équipe et un des meilleurs de la ligue, offensivement, malgré son jeune âge. Ah, il faut qu'il apprenne à jouer physique. Hey, c'était assez ridicule de voir tout ça se dérouler devant nos yeux, mais peu importe ce qui arrive, c'est ça. C'est une saison historique offensive. Il y a eu une bonne amélioration sur son patin, sur son shot aussi. Dès le début de la saison, on l'a vu. Donc, Lourd, ça, bravo à lancer. lui. Puis, écoute, bien hâte de voir ça rendu dans le national de hockey. J'ai des applaudissements à faire. Tout d'abord, premier applaudissement à Marco D'Amico d'avoir sorti cette grosse nouvelle. Puis, tu sais, il expliquait, Marco, en entrevue à BPM, qu'il était en entrevue avec Demidov, puis il sous-entendait, tu sais, que l'attaquant allait jouer à Montréal cette saison, mais il n'y avait comme rien d'officialisé encore. Et puis, pendant l'entrevue, Demidov a dû arrêter la discussion avec Marco pour parler avec l'organisation du Canadien. Fait qu'il a vécu ça directement en live. C'est quand même Oui. très, très gros. Fait
une première ronde d'applaudissements pour Marco D'Amico dans toute cette histoire-là. Ça faisait plusieurs jours qu'il était sur le dossier. Donc, un chapeau bas et main d'applaudissement à Marco D'Amico. Yes. Autre round of applause. Petite tournée d'applaudissements. Kent Hughes, dans ce dossier-là, il a été critiqué pour avoir été en Russie pour visiter le joueur, visiter les installations. On l'a dit nous-mêmes, Pascal, ça semblait quand même un coup de publicité pour le SKA. Je pense que les raisons d'être un peu critique envers Kent Hughes et l'organisation de s'être présenté en Russie peuvent se valoir. Je peux comprendre l'aspect politique et tout, mais reste que j'ai l'impression que cette décision-là découle directement de cette visite-là. Roman Rotherberg disait en entrevue à BPM que il a été en constante discussion avec Montréal, mais je pense que c'est vraiment cette visite-là qui a mis un petit peu la graine là, pour la faire pousser un petit peu l'idée de l'amener de l'amener à Montréal. Donc, une petite tournée d'applaudissements pour Kent Hughes du Canadien de Montréal. Je suis d'accord. Et malgré tout, enfin, Roman Rothenberg a dit que Demidov voulait s'en venir à Montréal. Ils ont pris en considération son désir, puis de jouer contre Ovechkin possiblement en série s'il se qualifie finalement pour les séries éliminatoires. Donc, tout ça, c'est... Les astres se sont alignés, mettons. Puis je pense que je suis d'accord avec toi pour dire que le premier alignement a été la visite de Kent Hughes en Russie pour les installations du SKA qui, oui, a permis au SKA de faire de la propagande, mais qu'est-ce que tu veux? Et l'organisation a évalué que c'était la chose à faire pour le bien de l'organisation puis du jeune, puis finalement, ben, son temps de jeu a augmenté, sa production offensive a augmenté, tout a été mieux pour son développement à partir de ce moment-là. Donc, on peut-tu vraiment chialer sur la situation? Je comprends, là, mais... Non, moi, je suis très positif sur tout ça, surtout le cheminement. C'est particulier quand même pour le SKA qui longtemps avait la réputation de rétentionner ses joueurs, de ne pas vouloir les laisser partir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a brisé un peu cette façon de faire-là en permettant à Demidov de s'amener dans la Ligue nationale? On se rappelle qu'il y avait un certain Alexander Nikishin qui s'amenait, dans le fond, qui s'amenait avec les Hurricanes à Caroline. On attendait en quelque sorte de voir si le club allait le libérer. Puis finalement, là, c'est pas encore officiel, mais il semblerait que le défenseur va probablement emprunter la même voie qu'Ivan Demidov, soit de retrouver la Caroline d'ici la fin de la saison. On a également libéré Evgeny Kuznetsov de la formation. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de changement, une espèce de vent de renouveau qu'on permet plus aux joueurs de poursuivre leur carrière aux endroits où c'est plus propice à le faire pour eux. Fait que tant mieux pour l'organisation du CH. Est-ce que la saga Mishkov a ouvert un peu les valves par rapport à ça? Après ça, on a vu plusieurs joueurs aussi quitter la Russie pour s'en venir. On pense à Igor Chernyshov, mettons, qui a quitté la Russie pour venir en CHL. Il y a comme une espèce d'exode des Russes qui s'en vient du côté de l'Amérique du Nord. Fait que je trouve ça intéressant. Puis au final, ben, Kent Hughes a l'air d'un solide gagnant en amenant Demidov plus tôt que prévu. Ouais, c'est un solide ajout avant la fin de la saison puis avant les séries. Là. C'est une injection de talent immédiate pour les Canadiens de Montréal. Il reste juste savoir si ça va être facile pour lui de s'accoutumer au calibre puis à la marche qui représente la KHL vers la Ligue nationale de hockey. Je pense que le talent est là, comme on le disait. Là. Il va y avoir sûrement une adaptation, mais la patinoire est sensiblement pareille. Fait que c'est pas une ligue qui est full c'est une ligue qui est assez défensive aussi. Donc, puis physique.
On verra bien. Mais tu sais, c'est mieux ça que de passer de la NCAA ou bien de passer d'une ligue junior n'importe où dans le monde à la Ligue nationale de hockey. Donc, Ligue nationale de hockey, j'ai assez ça quand le monde il dit Ligue nationale de hockey ou il dit, excusez, Ligue nationale de hockey. Donc, ouais, c'est ça. On verra bien. J'imagine qu'il va jouer probablement lundi ou peut-être samedi, là, mais j'imagine que ça va aller à lundi là, contre Chicago. Donc, Levchunov versus Demidov. Ouais, ben ça va dépendre des délais au niveau du visa puis son arrivée, le décalage horaire et tout, là, mais oui, ça va être à suivre. Je suis curieux de t'entendre, Pascal, sur ce sujet-là. Tu as parlé d'Ivan Demidov, tu sais, de son adaptation du côté de la Ligue nord-américaine. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a publié un rapport d'observation, un scouting report sur le site pour la saison. J'avais complété un game report à propos de lui, puis j'attendais un petit peu le moment propice pour sortir ce scouting report-là. Finalement, j'ai dû te devancer. Mais de ton côté, Pascal, est-ce qu'il y a des choses pas qui t'inquiètent, mais y a-tu des choses, mettons, qui pourraient éveiller certaines inquiétudes au niveau de son jeu dans sa transition vers la Ligue nationale? Ben, c'était les pertes de rondelles là, en entrée de zone ou bien en offensive. Des fois, tu sais, les risques étaient mal calculés. Pas qu'il abandonnait sur les jeux, mais tu sais, la fantaisie était souvent l'option choisie par Demidov par moment. Puis tu sais, on peut le comprendre que c'est ça son style de jeu, mais ça va être un peu plus punitif dans le national de hockey, je crois, à ce niveau-là. Mais il a beaucoup amélioré sa vision autour de lui pour se protéger aussi et pour avoir des actions plus efficaces. En série, c'était pas pantoute un problème au niveau des jeux de fantasy. Puis à bas pourcentage, c'était vraiment plus le contraire. Il attendait que les jeux se présentent à lui. Donc, tu sais, malgré tout, malgré le fait que ça a été un problème pas mal toute la saison, ce genre de jeu de fantasy-là, puis de risques mal calculés, en série, c'était pas là pantoute. Fait que, tu sais, OK, il est capable de switcher un peu son jeu pour vraiment ben, pour avoir un style plus efficace, plus en ligne droite. Donc, c'est très encourageant pour la suite, mais on va voir si ça va faire le même effet un peu ici. J'ai trouvé pendant la saison qu'il a montré une belle évolution au niveau du jeu physique. Et, Oui, tu sais, aussi. on peut penser peut-être avec le gabarit qui pourrait peut-être avoir de la difficulté à s'adapter au hockey physique nord-américain. C'est sûr qu'il arrive à la fin de la saison, les équipes sont rodées, les séries, ça va être physique. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent soulever des inquiétudes. Par contre, ce qui m'inquiète pas dans le cas de Demidov, c'est qu'il a vraiment gagné en puissance au niveau de ses jambes, au niveau de sa stabilité dans son patin. C'était des choses à son année repêchage que certains observateurs pouvaient pointer du doigt au niveau de son coup de patin, peut-être qu'il était moins équilibré, avec sa base qui est quand même large. Moi, ça ne m'a jamais posé problème, mais je sais qu'il y a des évaluateurs qui voyaient ça un petit peu problématique. Pour vrai, là, j'ai encore moins d'inquiétude à ce niveau-là. Là. Il est vraiment plus fort sur ses jambes. Euh, Beaucoup plus constant dans son jeu en série également au niveau des sorties de zone. Souvent, je trouvais que sous pression, il avait tendance à se débarrasser de la rondelle. Puis j'en ai fait état dans un texte, justement, quand Roman Rothenberg l'a laissé de côté à un moment donné, puis les gens étaient comme un petit peu fâchés, puis ça a donné que j'avais regardé les matchs qui précédaient cette sanction-là, puis honnêtement, on en avait parlé dans le podcast, mais il méritait quand même d'être mis de côté de la façon qu'il jouait. Est-ce que l'entraîneur avait la mèche courte envers un jeune qui était le meilleur marqueur ou presque à ce moment-là de la saison? La réponse était oui, il avait la mèche courte, mais quand on regarde, mettons, dans la Ligue nationale, si un jeune avait fait des choses comme il faisait sur la glace, ben, probablement qu'il aurait subi la même chose. Fait que, tu sais, il y avait des sanctions cette saison qui étaient quand même justifiées dans le cas de Demidov, mais grosso modo, du début de la saison jusqu'à la fin, il y a eu une très belle progression pour amener encore plus de constance en série également. Fait que non, je suis aucunement inquiet de sa transition pour Demidov. La question maintenant, Pascal, on le place où? Il joue-tu? Tu sais, là, présentement, là, tu sais, là, j'ai regardé la première période avant de commencer l'enregistrement, mais c'est Kapanen qui joue sur le top 6.
Est-ce que tu tasses Kapanen pour immédiatement insérer Demidov ou on y va un petit peu plus doucement en l'amenant sur la troisième ligne, peut-être sa quatrième, pour éventuellement l'amener sur un top 6? Ben, Kapanen a eu 2 échappées, 2 grosses chances de marquer en ce moment. Ça va quand même bien pour lui. Mais je pense qu'ils vont y aller tranquillement pour qu'il gagne ses galons. Hudson n'a pas été sa première vague d'avantage numérique avant le 27 novembre. Ben, le 27 novembre, sa première numérique, puis aussi à égalité numérique. Je pense que Demidov ne commencera pas sur le premier avantage numérique, même s'il est en game shape. Là, il est en shape des séries éliminatoires en ce moment, tout comme Kapanen, en fait. Fait que je pense que la troisième ou quatrième ligne serait une option, puis tu lui donnes du temps sur l'avantage numérique. Puis on verra ça, au niveau de ses performances s'il va finir par monter dans l'organigramme, mais c'est clair qu'on le voit à droite, sur la deuxième ligne, aux côtés de Newhook et de Laine. Heinemann, ok, Kapanen aussi, mais je pense que c'est pas viable nécessairement sur un deuxième trio à court terme en ce moment si tu veux avoir plus d'offensive. Mais si tu le veux comme trio plus défensif, Laine est par rapport là. Sa vocation, ça va donner de la vitesse. Le New York, c'est de la vitesse. Demidov, capable de ralentir le jeu, capable de jouer aussi euh, plus rapidement. Puis Lainé, ben, il n'aura pas à bouger beaucoup. Fait que je pense que c'est le meilleur scénario en ce moment, d'avoir cette ligne-là. Mais est-ce que ça va être Day One, celui-là? Je ne penserais pas, sauf si le CH clinch dans dans les deux prochains matchs leur place en série. Mais c'est pas encore fait. Là. Fait que je pense pas qu'ils vont tant reposer des joueurs. Peut-être Armia pourrait être reposé les 2 derniers matchs. Là, si le Canadien il se qualifie puis il confirme sa qualification. Là. Mais on verra bien, comme on dit. C'est certain que dans toute cette histoire-là, il y en a un qui paye le prix, si on veut, puis il n'a pas nécessairement aidé sa cause, puis c'est Joshua Roy, qui va probablement être redescendu à Laval pour les 2 prochains matchs là, en fin de semaine. Demidov risque de s'insérer assurément. Il peut-tu être renvoyé à Oh. Laval quand il est en haut? C'est urgent, peut-être que oui. Vu que Beck l'avait été. J'ai rien dit, excuse-moi. Je pense que oui, là, mais ça sera à suivre pour les prochains jours. Mais en même temps, il n'a pas nécessairement réussi son audition. Puis Non. ça va lui faire du bien de retourner dans la Ligue américaine puis de jouer. Là. Non, moi, honnêtement, je vois Demidov embarquer directement sur la deuxième ligne. Moi, je comprends qu'Apanen, il est en mode série aussi et tout, mais faut que tu l'essayes. Faut que tu le mettes. Moi, tu le mettes dans une situation gagnante. Puis, le Canadien, mettons qu'il gagne contre Détroit là, au moment d'enregistrer le match des Canadiens contre les Red Wings est en cours. Puis le CH s'est fait manger pas pire en première période. Là. Mais si le CH gagne ce match-là, c'est 96% des chances de faire les séries. Fait que, dès l'autre match, ça se pourrait que la place en série, il y ait un petit X là, à côté du Canadien. Fait à ce moment-là, là, je veux dire, c'est le temps là, de faire tes essais avant le début des séries. C'est le temps de le mettre dans une situation où il va être dominant. Fait que, moi, honnêtement, j'hésiterais même pas à. Direct contre Chicago, premier match. Ça se peut, là, le match contre Chicago, que le Canadien soit déjà dans les séries officielles. Surtout à voir comment Columbus et les Rangers choke ces temps-ci. Là. Fait que, moi, je l'envoie directement à sa deuxième unité. Kapanen, tu peux le ramener sur la chaise où est-ce qu'il doit être, donc dans le bottom 6. Fait que non, l'échiquier se place plus rapidement que je pensais, honnêtement. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant de voir ça aller. Là. Ouais, puis tu sais, c'est des ajouts jeunes, mais de qualité, de très haute qualité. C'est pas des Matt D'Agostini ou bien des Condotta ou des affaires de même. C'est vraiment des joueurs top 6, top 9 de qualité. Fait que ça fait quand même longtemps que c'est pas arrivé. T'sais, Suzuki, oui, Caulfield, oui. Mais tu sais, de vraiment, là, des gars de rôle que tu peux mettre dans l'équipe tout de suite, que tu peux projeter dans l'équipe dès l'année prochaine, c'est pas déplaisant de voir ça arriver. Tu sais, Kapanen, on a eu nos réserves dessus. On l'a toujours vu comme un jeu, mettons un gars de 4, très assuré, dans le, ça à 3.
Euh, Peut-être. Si oui, tant mieux. Puis, tu sais, en ce moment, il me fait mentir dans le sens il est vraiment meilleur que je pensais au niveau de l'offensive, puis au niveau physique, puis tu sais, ça va bien. Est-ce qu'il va être un producteur de 45 points? Peut-être pas, là, mais il va avoir son rôle très rapidement avec les Canadiens de Montréal, avec Heinemann qui est là aussi, Beck peut-être. C'est ça fait du bien d'avoir des ajouts de jeunesse de qualité comme ça. Je regardais, évidemment, comme tout le monde, je regardais le match des Capitals c'est en Ouais. fin de semaine passée, dimanche, Je l'ai pour écouté 6 secondes, moi. finalement que mon stream me lâche avant le but, là, mais Moi, c'est quelqu'un dans le épouvantable. chat de TSLH qui a dit Ah, PP, là, j'espère qu'il va scorer parce qu'ils se font manger. Fait que sur mon C'est téléphone, je moi. suis allé sur Belle Téléfib. Il a shoté, il a scoré. Yes! Ça, j'ai écouté. C'est juste ça que j'ai écouté. J'ai vraiment été chanceux. J'étais avec les enfants qui n'arrêtaient pas de chialer en Salopard. arrière pendant que Je me j'attendais suis tapé, à l'épicerie. je me suis tapé la première période, tout le bout menant jusqu'au but. Puis, tu sais, je l'avais écrit ça dans notre chat, tu sais, hey, oublie ça, là. Premier powerplay va scorer. Puis finalement, le powerplay est arrivé, puis mon stream a lâché. Donc, malheureusement, Classique. j'ai eu la brillante. Écoute, je mets les priorités aux bons endroits. Mon stream a lâché parce que je allé installer un film à mes enfants en bas sur la télé. Fait que ça grugeait un petit peu plus de connexion Internet. J'ai l'impression que le stream n'a pas aimé. Et voilà, en ayant des bons réflexes de père, j'ai manqué le but historique. Non, mais à part dire Arrêtez! Aux enfants dans le char pendant que ma blonde faisait l'épicerie au IGA. J'en ai Voilà. profité un petit peu. Ouais, Guillaume dans le chat nous dit vous êtes courageux de faire un podcast durant la game, les gars. Faut dire qu'on était censé le faire lundi. Il est arrivé un inconvénient. Fait que mercredi, ceux qui écoutent sur YouTube, je sais pas si vous êtes à temps pour l'enregistrement. En tout cas, on l'enregistre sur Patreon. Là. Mais mercredi, on reçoit Jess Lemay qui va aller faire un tour à la pratique du Rocket de Laval. Première pratique de Tyler Thorpe et de Jacob Fowler. Fait qu'on va recevoir Jess mercredi soir. Fait que oui, Guillaume, on n'avait pas le choix de faire le podcast mardi parce que sinon, ça donnait pas. Puis, quoi de mieux que de parler d'Ivan Demidov? Belle surprise pour lancer le podcast ce soir. Puis de toute manière, on regarde la game d'un petit coin de l'œil pendant ce temps-là. Fait que c'est bien Exact. correct. Mais tout ça pour dire, très longue parenthèse pour revenir au match des Capitals. Tu sais, j'ai regardé le match des Capitals en fin de semaine, puis pour vrai, Ryan Leonard, j'ai pas haï ça. J'ai regardé tout le reste du match après la cérémonie aussi. Là. Puis j'ai pas haï son jeu depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, je me pose la question, comment, tu sais, une transition NCAA vers la Ligue nationale, c'est quand même difficile. C'est plus difficile que de passer d'une ligue professionnelle, un peu comme Kapanen le fait, comme Demidov le fait. Tu sais, Ryan Leonard, il excelle là, présentement avec Washington. Il donne des bonnes mises en échec. Je le trouve impliqué sur la patinoire. Tu sais, il n'a pas perdu de son ADN, rien. Fait que, tu sais, je m'explique mal comment ça pourrait ne pas fonctionner pour Ivan Demidov. Premièrement, il va avoir l'adrénaline, l'espèce de petit hype d'arriver à Montréal. Fait que ça, c'est clair que d'habitude, c'est assez avantageux au niveau des performances. Puis là, tu rentres dans un groupe soudé avec les séries en plus. On a vu en KHL qu'il a été capable d'élever son jeu de quelques crans pour les séries. Fait que je suis très, très optimiste pour l'arrivée de Demidov à Montréal, honnêtement. Moi, ce qui aide Leonard, justement, c'est son style. Quand tu bases ton style sur le moteur, sur le physique, puis le hockey pro, tu sais, son style, c'est quoi? Il y a un style pro. C'est sûr que ça y va direct, mais tu sais, Demidov, plus sur la finesse, plus sur la lecture de jeu, l'instinct. Fait que ça, tu sais, quand le calibre augmente, il faut que tes instincts, ils s'adaptent. Fait que peut-être que c'est plus difficile. Mais tu sais, Ryan Leonard, est-ce que la production va être là à 100% dans les 30 prochains matchs? Peut-être pas, mais Demidov, une fois que ça va être fait,
la production va être là pas mal plus. Fait que, c'est deux styles complètement différents que j'aurais bien aimé voir ensemble. Mais bon, ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave. Je conclus le point d'Ivan Demidov parce qu'on on a d'autres sujets à traiter dans l'épisode actuel qu'on a enregistré. Mais je termine le segment Demidov avec une dernière ronde d'applaudissements aux Blackhawks de Chicago. Un petit peu. Faut se rappeler, Ivan Demidov, au TSLH Espoir, c'était pas mal deuxième meilleur talent, troisième meilleur talent dans nos listes. Chicago, on ne le sait pas encore avec Artyom Levchunov. Il commence dans la Ligue nationale aussi. Mais aussi une ronde d'applaudissements aux Blue Jackets de Columbus qui ont choisi de repêcher Caden Lindstrom à la place d'Ivan Demidov. Est-ce que l'organisation va le regretter? En date d'aujourd'hui, c'est facile à dire parce que l'attaquant n'a pas joué de la saison. Il est encore blessé, il a des problèmes de dos. Semblerait-il qu'il reviendra à 100% pour la prochaine saison. Mais bref, une petite ronde d'applaudissements aux Blackhawks de Chicago et aux Blue Jackets de Columbus pour avoir passé par-dessus Ivan Demidov.